Chers collègues, il y a un manque d'effectifs ressenti auprès des membres à la Sûreté du Québec depuis plusieurs années. Un facteur qui contribue à cette situation concerne le plafond des effectifs de la Sûreté du Québec. Mais il y a un autre facteur à considérer, soit les emplois autorisés qui ne sont pas comblés dans une perspective de rationalisation. En 2018, il y avait un déficit de 274 membres en place, comparativement aux effectifs autorisés à la SQ, ce qui fut à l'origine d'une réforme visant la restructuration plus générale du service des mesures d'urgence. Afin de respecter son cadre budgétaire, la Sûreté du Québec a diminué péremptoirement les effectifs sur ses pelotons d'unités d'urgence. Cette décision avait pour but d'augmenter l'apport d'environ 80 membres pour améliorer la visibilité de la Sûreté du Québec sur les autoroutes et d'assurer une assistance adéquate aux patrouilleurs dans les différentes MRC. Mais ces coupures cachaient autre chose. En effet, c'est en février 2019 que l'association fut informée par la Sûreté de son intention d'abolir ce qui restait de la division des mesures d'urgence comme on la connaissait depuis sa création en janvier 1969. Rappelons que la DMU a fait la fierté de la Sûreté du Québec, de ses membres et de ses partenaires externes, y compris les différentes MRC desservies. Son abolition était une terrible nouvelle, non seulement en ce qui a trait aux membres affectés au peloton de façon permanente, mais également pour la sécurité de la population. Il est opportun de rappeler que la DMU peut être sollicitée pour de nombreuses missions, telles que les recherches terrestres et en sauvetage, le maintien et le rétablissement de l'ordre, le soutien à la division des protections des personnalités, l'Assemblée nationale, sans oublier les situations à risque impliquant des agents chimiques, bactériologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs. Dans ce contexte, l'association a réuni plusieurs membres et délégués de la DMU pour faire leur point sur cette décision et un mémoire fut élaboré et soumis à la SQ en février 2019. Le mémoire présentait un ensemble d'arguments pour convaincre la SQ de reculer sur cette décision. Il était clair pour l'association que la perte de capacité de mobilisation rapide, le manque de disponibilité ainsi que la perte d'expertise pourraient entraîner des conséquences néfastes pour la sécurité publique. En mai 2019, l'association a envoyé une lettre au ministre de la Sécurité publique pour demander une rencontre dans les meilleurs délais afin d'exposer la problématique reliée à cette réforme qui met en péril la capacité de la Sûreté du Québec à maintenir un service d'urgence, conformément à la loi sur la police et surtout à la hauteur des attentes des citoyens du Québec envers leur police nationale. Finalement, après avoir pris en considération notre mémoire, la Sûreté a informé l'association et ses membres qu'elle modifierait le plan initial pour en arriver au déploiement d'un nouveau modèle hybride de réponse en mesure d'urgence, en nous assurant que ce service continuera à jouer un rôle important dans les opérations de sécurité publique. Nous constatons aujourd'hui que bien que la SQ ait conservé son module hybride d'intervention en mesure d'urgence, la direction n'a jamais ramené les effectifs autorisés qui étaient en place en 2017 à cette unité, soit une diminution d'environ 60 % des effectifs de ce service. Dans ce contexte actuel, nous avons un besoin criant d'effectifs dans les MRC comme il fut porté à l'attention de la FQM et de l'UMQ. Il est important aussi d'éviter l'érosion de notre expertise au sein de nos services spécialisés afin d'assurer notre capacité à répondre aux exigences de la loi sur la police qui prescrit une Sûreté du Québec de niveau 6. Conséquemment, aux fins des prévisions budgétaires de la Sûreté du Québec pour l'exercice du mois d'avril 2023 à mars 2024, l'association a transmis une lettre à la directrice générale lui demandant de présenter au gouvernement du Québec un plan réaliste prévoyant l'ajout d'effectifs à la Sûreté du Québec. Le tout de manière à faire cesser le TSO qui contribue à l'épuisement des membres, à permettre le suivi des formations requises pour accomplir sa mission provinciale partout sur le territoire québécois et fournir des équipements adaptés et sécuritaires pour ses policières et policiers. Rappelons que l'étude des crédits à l'Assemblée nationale du Québec doit avoir lieu prochainement. Il s'agit d'une période où les besoins et les priorités de l'organisation sont questionnés, examinés et discutés en profondeur. Cela peut être un bon moment pour faire en sorte que soient soulevés les différents besoins de l'organisation, qu'elle rende des comptes et enfin sensibiliser les décideurs aux enjeux importants concernant notre situation. Nous vous tiendrons informés pour la suite des choses. À la prochaine!